Bonjour, moi c'est Camille et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast Tricot. Alors je vais démarrer parce que j'ai terminé depuis le dernier épisode de podcast qui remonte un petit peu. Alors j'ai commencé et terminé un châle à un écheveau qui s'appelle le Wendy's Fern Shawl, qui est comme ceci. C'est pas évident à montrer parce qu'en fait il est pas profond mais il est vraiment long. Et donc en fait il est fait avec un écheveau de fil fingering. Donc moi j'ai utilisé le coloris Season of the Witch que j'avais pris chez Tricot & Stitch, que j'avais depuis un moment et au départ je l'avais pris dans sa base Merino Nylon Stellina Dorée parce que je pensais en faire des chaussettes, mais au final je me suis dit qu'en chaussettes j'utilise en tout cas dans des chaussettes fait en fil fingering, j'utilise pas 100 grammes de fil normalement, donc je me suis dit qu'après il allait m'en rester un peu, que je sais pas ce que j'allais faire avec, enfin bref. J'étais pas décidée sur un modèle de chaussettes en particulier, et quand j'ai vu la vidéo c'était Miss Manu au naturel qui avait fait une sélection de patrons, ou justement sur les châles à un écheveau, et je me suis dit qu'en fait ce serait trop bien d'utiliser cet écheveau pour ça, parce qu'il est varié. Il a pas mal de nuances dedans, donc je me suis dit qu'en châle, ça permettrait de vraiment pleinement utiliser ça et le voir bien correctement. Donc je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Le patron est gratuit, il est de Princesse Grenouille, je sais pas si je l'ai dit. Et donc en fait, il se démarre par cette pointe-là. Et ensuite, on fait que augmenter au fur et à mesure jusqu'à arriver au rang où en fait on fait le rabat. Donc en fait on est tout le temps en train d'augmenter, ce qui fait qu'on peut en gros s'arrêter quand on veut. C'est un châle asymétrique. Normalement il s'arrête un petit peu après cette partie de... Je sais pas comment mettre... un petit peu après cette partie de dentelle là. Mais moi, il me restait encore du fil, donc j'ai continué sur toute cette partie, et j'ai juste fait une petite rangée de jetés, histoire de combler un petit peu là avant la fin, de rajouter un petit quelque chose. Et c'est vraiment sympa. Il était très chouette à tricoter, c'est pas très long, parce que du coup c'est un écheveau. J'ai utilisé des aiguilles... des aiguilles 4 mm. C'est ce qui était recommandé dans le patron, il me semble. Et donc du coup, ben, quand on le met, on peut le mettre de différentes façons. Moi, pour l'instant, à chaque fois, j'ai fait des tours, en fait. Enfin, pour l'instant, je l'ai pas porté dehors, parce qu'il fait... il fait encore très chaud. Mais en fait, on peut faire des tours, on peut faire un nœud. Enfin voilà, ça fait quand même un bon... Ça fait pas un gros châle, mais ça fait quand même un peu plus qu'un foulard quand même, je trouve. Donc c'est vraiment pas mal pour la mi-saison. Donc en fait, il se compose d'une alternance de points mousse, majoritairement, avec des sections de dentelle qui se font avec des jetés tout simples, comme ici. Donc il est vraiment pas difficile, et très agréable à tricoter. Ça peut faire un bon cadeau, si vous avez des cadeaux à faire, voilà, que ce soit pour Noël ou peu importe, c'est vraiment pas mal. Donc dans le coloris Season of the Witch, le rendu est plus... Enfin, le violet et le rose ressortent plus que ce que je pensais en voyant les chevaux en écheveau. Donc pas bobiné. Une fois bobiné, ça ressemblait vraiment à ce qu'on voit ici. Et c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de violet ou de rose qui ressortent. Mais au final, j'aime bien. J'aime bien. J'étais surprise au début parce que c'est pas vraiment mes couleurs. Mais au final, je trouve ça très sympa et je pense que ça va bien s'accorder avec ce que je porte. Il est bien fluide et je pense qu'il tiendra quand même bien chaud au cou là en automne, quand ça va commencer à se rafraîchir un petit peu. Voilà pour le Wendy's Fern Shawl. Ensuite, mon deuxième ouvrage terminé, ce sont mes Cozy Twist Socks. Donc c'est le deuxième prototype que j'ai fait. Si vous avez regardé la dernière vidéo, vous les avez déjà vus, et je vais pas trop m'étaler dessus, puisque du coup la dernière vidéo était vraiment dédiée à ce modèle-là, puisque du coup le patron est sorti le 26 septembre. Donc il est disponible sur Ravelry s'il vous intéresse. Donc ce sont des chaussettes en déca tricotées en aiguille 3 mm,
Et celle-là, c'est la taille donc 56 mailles que j'ai fait pour mon copain. Donc dans les coloris quartz de la Sokie Deka et argon de la Sokie Fingering tenue en double de chez Coupnits. Et elles sont donc comme ceci, avec un motif de torsade sur tout l'avant de la tige et du... Oups. Et du pied. Et également du point de riz sur l'arrière. Donc voilà, je vous laisse aller voir la vidéo présentation si vous voulez en savoir plus sur ce patron. Et donc voilà, c'était la paire que j'ai finie, donc les Cozy Twist Socks. Et ensuite, le troisième patron que j'ai terminé, c'est aussi un accessoire, c'est un bonnet. Donc j'ai fait un Oslo Hat, donc de petite knit, qui est vraiment un patron ultra... Enfin, très connu et vraiment classique du bonnet. En fait, il est comme ceci. Donc il se tricote en... Enfin, je l'ai tricoté en Arwetta tenue en double, dans le coloris North Atlantic. Je sais pas comment vous allez le voir, mais c'est vraiment un coloris en fait qui mélange du bleu foncé, du vert foncé et du marron foncé. Donc c'est en fait quand on le regarde de près, il est pas du tout uni, il a vraiment des petites nuances, du coup il est très sympa. J'ai utilisé des aiguilles 3,5, donc c'est ce qui était recommandé dans le patron. J'avais le bon échantillon, il me semble, donc j'avais pas changé la taille d'aiguille. Et c'est un modèle qui se tricote assez... La construction, c'est assez marrant. En fait, le rang de montage se trouve ici. Et on vient d'avoir tricoté du jersey, une certaine quantité de jersey qu'on vient ensuite replier pour faire l'ourlet, enfin la bordure en bas. Ensuite, on vient tricoter encore un petit peu en jersey, on tourne l'ouvrage et on continue de tricoter encore. Donc en fait, on n'a jamais à faire de rang envers, tout est en rang endroit, c'est juste qu'on tourne l'ouvrage à un moment. Et ensuite, eh bien, il y a une couronne de diminution sur le dessus. Et en fait, il se porte plié comme ça. Ce qui fait qu'en fait, au niveau du front et des oreilles, on a 3 épaisseurs de déca en gros. Donc je pense qu'il va franchement tenir bien chaud pour l'hiver. Qu'est-ce que je peux dire? Je l'ai fait la 3e taille, il me va. Il va aussi, enfin je l'ai fait à la base pour mon copain, mais du coup je pense qu'on doit faire à peu près la même taille de tête. Il nous va à tous les deux. Il est un petit peu serré, enfin je veux dire il passe, mais il tient bien la tête. Je pense que c'est pas mal parce que les bonnets en général ça a tendance à se détendre un peu à force de les porter, donc je pense que c'est pas mal que ça fasse ça. C'est vraiment le modèle classique. Je sais pas si... je vais peut-être rajouter une étiquette, quelque chose, enfin soit les patchs thermocollants, vous savez, soit une étiquette, enfin quelque chose qui décore un peu le bonnet. Je voudrais pas que ça enlève trop d'élasticité non plus, donc faut que je regarde comment faire ça. Mais ouais, je pense qu'il va se retrouver avec un petit truc de déco dessus, je sais pas encore quoi, mais je pense faire ça. Pour la quantité de fil utilisée, là j'ai utilisé un tout petit peu plus de 2 pelotes, donc un tout petit peu plus de 100 grammes de fil. J'ai utilisé donc mes 2 pelotes tenues en double, et après j'avais acheté une 3e pelote et je l'ai vraiment utilisée, mais pas longtemps quoi, c'était vraiment sur la fin. Donc ouais, c'était vraiment à peine plus de 100 grammes de fil fingering pour ce bonnet. Ensuite, les projets en cours. Alors le premier, c'est un projet que je voulais commencer depuis vraiment longtemps et je vous en avais parlé dans la vidéo des tricots que j'avais envie de faire pour l'automne. C'est le Cinnamon Twist Cardigan qui est un patron de Veronica Lindberg, donc Kutova Kika. J'en suis sur cette partie-là qui en fait est un demi-devant. En fait, tout le cardigan se tricote à plat, donc toutes les pièces sont séparées et on viendra ensuite les coudre. Donc ça me réjouissait moyennement, mais s'il faut, il faut, c'est pas grave, je devrais m'en sortir. Je pense qu'il va falloir que je bloque les pièces avant de les coudre pour être sûr qu'ils soient détendus au maximum et que je resserre pas les choses en faisant la couture. Et en faisant ça, je pense que ça devrait bien se passer, j'espère.
Donc je le tricote le cardigan dans un mélange de drops air et de drops brushed alpaca silk. Donc c'est la première fois que j'utilise chacune de ces deux fibres et alors franchement c'est la douceur et la légèreté du cardigan, c'est vraiment trop bien. Le brushed alpaca silk, je le trouve vraiment, je le trouve plus doux que le drops kid silk, donc que le mohair. Et la drops air, c'est un fil soufflé d'alpaga avec un peu de laine et un peu de polyamide. Et alors franchement, c'est d'une douceur, c'est trop bien. C'est vraiment un nuage quoi. Donc les deux combinés ensemble, ça fait vraiment un gilet tout doudou à porter. La broche alpaga silk, c'est du alpaga mélangé à de la soie. 77% alpaga, 23% soie. Pour 205, n'importe quoi, 140 mètres pour 25 grammes. Et la R, c'est du 150 mètres pour 50 grammes. Donc les deux tenues ensemble, je les tricote en aiguille 6,5. Normalement, le patron demande des aiguilles 6 pour la majorité du corps, sauf que moi, j'arrivais pas du tout à obtenir l'échantillon. En fait, même en augmentant en 6,5, ça changeait rien, j'avais presque 2 cm de différence avec l'échantillon recommandé. Donc en fait, sur toute une circonférence de pull, ça aurait pas été possible, en fait. Ça aurait été beaucoup trop différent en termes de taille. Et si je montais en aiguille 7, voire 8, là, vu la différence que j'avais sur mon échantillon, je pense que ça aurait été trop déjaugé. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis restée en... Enfin, je suis passée en 6,5, et j'ai tricoté la taille au-dessus de celle que je voulais faire à la base. Donc peut-être qu'il va me manquer du fil, qu'il faudra que je recommande. Mais c'est pas grave, au moins s'il est à ma taille, c'est ça qui compte. La taille que je fais, c'est la taille donc M. Donc là, en fait, jusqu'à maintenant, j'ai fait le dos. Hop, oups. J'ai fait tout le dos, qui est comme ça. Au niveau des coloris, j'ai pas dit pour la R, j'utilise le coloris 2, qui est la couleur blé. Et pour le brush alpaga, j'utilise la couleur 5, qui, il me semble, est beige, ça s'appelle. Et les deux mélangés, j'aime beaucoup. Je savais pas trop vers quoi me tourner, j'arrivais pas à me décider si je faisais quelque chose de neutre, de foncé, de clair, de coloré, tout ça. Et je me suis dit qu'en fait, j'avais envie de couleurs assez naturelles, là, pour l'automne. Et je me suis dit que ça passerait en plus avec à peu près tout ce que je mets. Mais j'avais pas envie que ce soit forcément complètement uni. Donc j'ai décidé de mélanger ces deux coloris et je suis vraiment contente de ce que ça donne. Donc voilà pour le dos. Tac. Donc on démarre par le bas et on fait jusqu'en haut. J'ai déjà l'autre pan du devant qui est fait. Donc normalement, dans les instructions, c'est dit que ça c'est le pan droit, mais en fait, il me semble bien que ça va être le pan gauche et que l'autre va être le pan droit. J'ai vu plusieurs erreurs dans le patron, que ce soit au niveau par exemple de ça, par exemple cette appellation, ou alors sur le diagramme pour les diamants de l'arrière du dos, il y a un moment où le schéma de la torsade va vers la droite, et dans l'explication, en fait, il va vers la gauche. Donc j'ai suivi l'explication, et non pas l'image dans le diagramme. Enfin, c'est pas bien grave, hein, parce que c'est un qui est central, c'est cette torsade ici, en fait. Donc voilà, ça se contredit un petit peu. Et il me semble qu'il manque aussi un chiffre dans une des lignes, je sais plus laquelle. Enfin, on s'en rend compte quand on le fait, mais voilà, il y a quand même quelques erreurs comme ça, un petit peu disséminées dans le patron. Donc faut faire attention, mais sinon il se tricote vraiment bien, vraiment... En aiguille 6,5, ça monte quand même vite. Et de faire chaque pièce séparée, ben, du coup ça va... C'est pareil, c'est assez entraînant, quoi. Dès qu'on en a fini une, on passe à l'autre et tout ça. Et... Donc j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner quand je vais commencer à l'assembler. Une fois que le modèle est assemblé, après il me semble qu'il reste à relever les mailles pour faire la patte de boutonnage. Oui, pour faire la patte de boutonnage et relever les mailles pour l'encolure, qui est un col qu'on vient replier. Il est vraiment... la matière, c'est vraiment trop bien. J'espère que ça va garder ce moelleux et cette douceur après le blocage et au fil du temps, parce que vraiment, c'est beaucoup trop agréable. En plus, bon, bah, du coup, les fil drops, ça coûte
pas très cher franchement, donc je pense que ça va me faire vraiment un beau cardigan pour pas grand-chose. Il est normalement crop, relativement crop. Moi j'ai alors mon échantillon, ouais, était vraiment bizarre. Enfin, il était beaucoup trop serré en largeur, mais en hauteur, je suis plus haute, enfin, je plus lâche en hauteur apparemment. Donc je pense qu'il va terminer plus long que ce qui était prévu au départ, mais ça me dérange pas, parce que du coup au départ il était prévu pour être quand même relativement crop. Là s'il descend un peu, bah, ça couvrira un peu mieux et ça protégera mieux du froid, donc c'est pas... Là ça me gêne pas du tout, surtout qu'un cardigan crop dans les coloris beige, j'en ai un qui est le Aosta cardigan que j'ai fait l'année dernière, donc si la taille est un peu différente, c'est pas plus mal. Donc celui-là, il est vraiment super, super sympa à tricoter. J'aime beaucoup avancer dessus. Ensuite, un autre en cours qui va être parfaitement de saison là, c'est les chaussettes Percy de Marie-Elix. Donc elle a sorti son patron, qui est son premier patron aussi, mi-septembre il me semble, et c'est un modèle gratuit. Donc la chaussette est comme ceci, et je l'adore. Elle est trop jolie. Je... Au début, j'avais pas prévu de me les faire, et au final, en fait, quand elle a sorti le modèle, je l'ai trouvé vraiment trop beau. Et j'ai regardé si j'avais des laines qui correspondaient dans mon stash à ce que j'aimerais en termes de coloris et, voilà, et en métrage, enfin ce qu'il faut comme métrage. Et en fait, j'avais ce qu'il faut, et j'avais vraiment envie de tricoter ces couleurs. Donc en fait, j'ai utilisé comme coloris principal celui-là qui vient de chez By Night, que j'avais pris à la fête de la laine en début d'année, et c'est un violet, il y a du violet grisé, du rose, du parme très très pâle. Donc quand je vous disais au début dans mon châle que c'était pas mes couleurs, bah en fait, je trouve que ce châle-là est très dans les mêmes tons que le coloris de la chaussette. Donc bon, apparemment, finalement, j'utilise quand même ces coloris. Et donc ce qui donne tricoter, je trouve ça super sympa. Donc je l'ai associé avec un reste de blanc cassé comme ça de Harwetta qui me restait pour faire donc le petit fantôme. Il en faut pas beaucoup, je crois qu'il fallait une dizaine de grammes il me semble pour le coloris blanc. Et ensuite pour le deuxième contrastant donc qui sert pour les côtes, la pointe et une ligne ici en jacquard, j'ai utilisé mon mini de chez Bulbe Bizarre dans le coloris Market Spice que j'avais pris dans un bouquet que je lui avais acheté et qui est vraiment super beau. Alors par contre, j'ai des zones, il y a des zones, les zones foncées en fait sont très proches de ce coloris-là, ce qui fait que sur la ligne de jacquard ici, en fait, j'ai un côté de la chaussette où on la voit parce que ça passe sur le clair et un côté où on la voit pas parce que c'est foncé. Donc ça fait un peu un petit jeu de apparition-disparition, c'est marrant. Et voilà, vraiment, je trouve que l'association de ces trois couleurs, je suis trop fan. J'aime beaucoup, beaucoup. C'était ma première chaussette où je fais vraiment du jacquard autant. Parce qu'en fait, le seul fois où j'avais fait du jacquard jusqu'à maintenant, c'était sur mes chaussettes Four Element Socks du cal de Desmailles et moi qui avait eu lieu en début d'année, je crois, il me semble. Mais on avait juste eu donc 3 lignes en fait de vagues à faire en jacquard. Donc ça m'avait permis de voir un petit peu comment on faisait, mais j'avais jamais fait sur une aussi grande surface. Donc c'est-à-dire là, par exemple, il y a tout ça en jacquard, plus cette partie-là de la pointe, qui d'ailleurs est customisable, hein. Les petits points là, on peut faire tout le pied avec si on veut, ou juste une ligne. Enfin, c'est vraiment là au goût de chacun. Et, et donc, en effet, j'ai failli avoir un problème avec ma tension, enfin avec l'élasticité de ma chaussette. Là, ça passe vraiment juste sur mon pied, quoi. En fait, jusqu'à ici, à peu près, ça passait nickel. Et là où commençait à y avoir plus de blanc sur le fantôme, je pense que j'ai dû un peu moins faire attention, enfin, ou pas laisser assez de mou, en fait, sur mes fils derrière. Et du coup, là, ça passe sur mon pied, mais vraiment juste, quoi. Fallait pas que je rétrécisse plus. Donc elle se tricote en 2,25 et 2,5. 2,25 pour les côtes et pour la pointe, et toute cette partie-là en 2,5. Plus on augmente les mailles ici pour avoir encore plus d'aisance
et que le jacquard passe plus facilement sur le pied. Et heureusement, parce que sinon j'aurais été mal. Mais, mais ça marche très très bien avec un talon renforcé en œil de perdrix, je crois qu'on dit. Et ouais, le rendu est vraiment top. Il faut que je démarre la deuxième là, au moins que je fasse le rang de montage et que je démarre 2-3 rangs de côte, histoire qu'elle soit prête et à disposition pour quand j'ai envie de tricoter dessus, parce que si je la relance pas, j'ai peur que ça traîne. Et j'ai vraiment envie de les porter pendant le mois d'octobre, là c'est parfait pour ça. Donc c'est vraiment un modèle très très chouette, et s'il vous intéresse, il est gratuit, donc franchement foncez quoi. Je vais essayer de vous l'essayer, ça sera probablement mieux, ou je mettrai une photo si jamais ça rend pas trop bien. Elle est comme ça, je la trouve trop chouette. Donc en fait, oui, j'ai au niveau du gousset, comme dans les instructions, en fait, au niveau du talon et du gousset, on ne rediminue pas le nombre de mailles. En fait, j'avais peur que ça soit trop grand autour de mon pied. Parce que du coup, pour le coup, là, j'allais me retrouver avec un pied à 72 mailles alors que je fais du 64 normalement. Et donc du coup, j'ai préféré continuer un peu plus les diminutions du gousset afin de revenir à un chiffre. J'étais peut-être pas revenue complètement à 64, mais en tout cas un peu moins important que ce qui aurait été si j'avais arrêté les diminutions à 72. Et franchement, là c'est très bien. Ça me tient bien le pied et c'est cool. Donc franchement, j'adore vraiment ce que rend ce modèle. Je suis trop contente de m'être lancée dessus. Au niveau des acquisitions, en termes de fil, du coup, il y avait la laine que j'ai utilisée pour mon cinnamon twist, donc ça, c'est déjà monté, donc c'est fait. J'ai pris également un écheveau que j'ai déjà bobiné de Malabrigo Mechita dans ce coloris turquoise, mais alors incroyable. Il est hyper vif et on dirait presque qu'il est brillant, alors pourtant il n'y a pas de soie dedans ou quoi, c'est vraiment que du mérino. Mais je sais pas, ouais, la coloration fait vraiment très lumineuse. Encore une fois, je ne sais pas ce que ça va rendre à la caméra, mais en tout cas, vraiment, c'est un coloris assez incroyable. Et en fait, je l'ai pris parce qu'il me manquait un écheveau de contrastant pour le châle Drosera que j'aimerais faire. J'ai déjà 2 écheveaux de Merino Singles de Life in the Long Grass que j'avais acheté il y a un petit moment. Je savais pas quoi faire avec spécifiquement, je les avais pris parce que je voulais tester cette marque. Et en fait, je vais les utiliser dans le châle Drosera, puisqu'il faut 2 écheveaux de coloris principal, on va dire, et un écheveau de coloris contrastant. Et je pense que celui-là ira très bien donc avec ces écheveaux-là, donc dans le coloris floral, qui sont une base crème avec des nuances rose, bleu, orange, indigo. Enfin, il y a vraiment des petits speckles de couleurs un peu multicolores. Et avec celui-là en contrastant, je pense que ça sortira bien. Ça fera un châle vraiment sympa. Donc en fait, j'avais tout bobiné parce que j'étais sur le point de le commencer. Et en fait, au dernier moment, je me suis retenue parce que je me suis dit que j'avais trop de projets en cours en fait. Et que si je commence que des choses comme ça sur des coups de tête, je vais jamais arriver au bout de rien. Donc je vais attendre d'avoir fini, au moins d'avoir fini par exemple mon cardigan pour démarrer, monter ce châle. Parce que sinon je vais être submergée sous les encours et il n'y a plus rien qui va avancer. Donc finalement, il n'est pas encore cassonné, mais ça va arriver, normalement. Je me suis pris un livre. Ouais, je commence à avoir une petite collection là, de livres sur le tricot. Mais franchement, j'aime beaucoup ça. Donc c'est le livre Tricoté en couleur de Anna Derwood, donc de Along avec Anna, où elle parle vraiment de façon technique des différentes façons de jouer avec la couleur dans le tricot. Donc il y a aussi bien de la mosaïque que du jacquard, que de l'intarsia, que des mailles glissées. Enfin, il y a vraiment plein de... Elle aborde à peu près tout, je pense. Il est vraiment technique, il détaille comment se font chacune des méthodes. Et pour je sais pas si pour toutes les techniques, mais en tout cas, pour une bonne partie, il y a à chaque fois un patron qui permet de mettre en pratique en fait les techniques expliquées. Là, il y a la technique par exemple des rangs raccourcis. On a de la broderie aussi. C'est vrai que moi, à
part les rayures, j'avais jamais trop expérimenté avec la couleur, à part du coup dans un châle que j'ai fait l'année dernière, le châle Doo-Wop de Lisa Hannes, sur lequel il y avait la technique de la mosaïque, que d'ailleurs j'aimerais bien réutiliser quelque part, parce que ça avait été très, très chouette à faire. J'avais pas vraiment fait d'autres tricots en couleur, à part maintenant du coup les chaussettes persil également avec du jacquard. Mais j'apprends petit à petit et c'est pas un truc avec lequel je suis très à l'aise encore, voilà, la couleur autre que des rayures. Donc voilà, j'étais curieuse de voir ça. Là, par exemple, on a un modèle de bandeau, on a un modèle de moufle, un modèle de pull aussi, par exemple. Là, c'est avec des rayures, mais du coup, ça fait qu'on a quand même pas mal de patrons dans le livre, donc c'est très sympa. Je l'ai pas feuilleté hyper en profondeur encore, mais ça viendra en temps voulu. Donc c'est tout ce dont je voulais vous parler pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous souhaite un bon tricot d'ici la prochaine vidéo.